Entre 600 millions et 1 milliard d'euros. Voilà ce que va coûter la reculade du gouvernement sur ce qu'on appelle communément les carrières longues. Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans, 43 annuités contre 44. Elisabeth Borne l'annonce ce matin dans le JDD. Oui, mais alors là où on annonçait un totem, le voilà en train de tomber. Est-ce à dire qu'il y a une marge de négociation sur ce qui était présenté comme non négociable? Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, venait s'expliquer ce matin au grand rendez-vous d'Europe 1. On sera encore ouvert dans les jours prochains et nous accepterons des amendements, nous soutiendrons des amendements qui viendront de la majorité ou des oppositions. Nous voulons encore une fois améliorer ce texte. Ce que nous craignons finalement, c'est que les députés et nous-mêmes et les Français soient privés d'un débat de qualité à l'Assemblée nationale à cause de l'obstruction bête et méchante de la NUPES. Quand vous déposez 18 000 amendements sur un texte de loi, c'est comme quand vous jetez de la soupe à la tomate sur un tableau. Vous voyez, ça sert à rien et ça ridiculise ceux qui le font. C'est pas ça l'action parlementaire. Quand on s'accroche à son rôle de parlementaire, on dépose des amendements utiles, indispensables, qu'on défend à fond les ballons, sans rien lâcher. Là, 18 000 amendements, je peux vous dire, ça va empêcher d'aller examiner plusieurs articles essentiels de ce texte. Vous savez, ce serait très facile après de dire on n'a pas eu assez de temps pour examiner le texte, vous nous avez privé de débat. Avec 18 000 amendements de la NUPES, il faudrait au moins 6 mois de débat dans l'hémicycle. Ça n'est jamais arrivé. Olivier Véran au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Un peu plus tard dans la matinée, Laurent Berger était l'invité de questions politiques chez nos confrères du service public. Alors lui, ce qu'il attend, ce sont les 64 ans. On est face à une réforme qui prend le paramètre le plus injuste qui est l'âge et qui ensuite s'aperçoit que ce paramètre le plus injuste va créer des distorsions, va pas mettre fin, loin s'en faut, aux inégalités qui sont déjà existantes dans le système actuel, mais va les accentuer et essaye de mettre des rustines. Et quand on va mettre un rustine à un endroit, on va se dire oui, mais de l'autre côté, ça tient pas non plus, quoi. Donc c'est clair. Le problème de base de cette réforme, c'est le report de l'âge légal à 64 ans, qui accentue les inégalités inhérentes au monde du travail. Ces inégalités, c'est lesquelles? C'est celles qui concernent les femmes, c'est celles qui concernent les gens qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont des métiers pénibles, ceux qui ont des carrières hachées, ceux qui sont virés de leur entreprise avant l'âge légal de départ en retraite. Je parle évidemment des seniors. Voilà. Et demain, dans la matinale d'Europe 1, c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui porte cette réforme, qui s'expliquera au micro de Sonia Mabrouk à 8h13. Le ministre de surcroît inquiété dans une affaire de favoritisme remontant à 2009.